Après avoir passé près d'un quart de siècle à la tête de la Syrie, le tyran Bachar al-Assad a pris la fuite, ont affirmé des groupes rebelles qui ont pris le contrôle de la capitale Damas. Une information confirmée par le ministère russe des Affaires étrangères qui a précisé que le dirigeant syrien a donné l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. Les soldats et les policiers ont quitté leur poste et pris la fuite, et des pillards ont fait irruption dans le siège du ministère de la Défense ainsi que dans le palais présidentiel. L'ambassade d'Iran à Damas a également été prise d'assaut. Dès dimanche matin, de nombreux habitants de Damas sont descendus dans les rues pour célébrer. À travers le pays, des manifestants ont déboulonné et piétiné des statues de Hafez al-Assad, le père de Bachar, qui avait instauré un régime brutal et liberticide avant l'arrivée au pouvoir de son fils. Plusieurs pays de la région, dont le Liban et Israël, ont indiqué renforcer leur présence militaire à la frontière avec la Syrie. De leur côté, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont tous deux salué la fin du régime de Bachar el-Assad. Des scènes de liesse devant le consulat de Syrie à Istanbul. Après l'annonce de la chute de Bachar al-Assad, ses ressortissants laissent éclater leur joie jusqu'à l'intérieur du bâtiment. La ville turque n'est pas la seule à être en joie. Dans les rues de Berlin, la communauté syrienne a également célébré la nouvelle. L'Allemagne, qui a qualifié la chute du régime de Bachar al-Assad de bonne nouvelle, compte près d'1 million de réfugiés syriens. Ces dernières années, avec le conflit, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Même scène de fête à Bruxelles, les images de la chute de Bachar al-Assad circulent sur les réseaux sociaux. Les rebelles, menés par les islamistes radicaux, ont annoncé être entrés ce dimanche dans la capitale Damas. Selon la Russie, Bachar al-Assad aurait démissionné de son poste et quitté le pays. Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont entretenus samedi en marge de la réouverture de Notre-Dame de Paris pour évoquer la guerre en Ukraine. Le président élu américain, qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection, a déclaré dimanche vouloir conclure rapidement un accord pour mettre fin au conflit. Celui qui retrouvera la Maison-Blanche en janvier pour un nouveau mandat a indiqué bien connaître Vladimir Poutine et estime que la Chine a un rôle à jouer. Le président ukrainien a de son côté confirmé qu'il continuerait à travailler avec Donald Trump et Emmanuel Macron pour que cette guerre se termine. En attendant, l'administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de plus de 900 millions de dollars, avec notamment des drones et des missiles. Car en attendant de possibles négociations, Kiev doit toujours faire face aux attaques de Moscou. Notre-Dame de Paris a ressuscité. Détruite en partie par un incendie en 2019, la célèbre cathédrale a rouvert ses portes samedi devant un parterre de chefs d'État et de personnalités, point d'orgue d'un colossal chantier de reconstruction inédit dans l'histoire de la France. À l'intérieur de l'édifice, en plein cœur de Paris, près de 1500 dignitaires, dont le président élu américain Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la première dame américaine Jill Biden et des têtes couronnées, mais aussi le milliardaire Elon Musk, pour assister à cet événement historique. Lors du discours inaugural, le président Emmanuel Macron a exprimé la gratitude de la nation française aux sapeurs-pompiers ayant sauvé Notre-Dame des Flammes et des artisans ayant participé à sa reconstruction. Un immense merci a également été projeté sur la façade ouest de la cathédrale en leur honneur. En raison des vents violents, l'intégralité de la cérémonie s'est finalement déroulée à l'intérieur de Notre-Dame, décision annoncée par l'Élysée et le diocèse de Paris. Les spectateurs, situés sur la zone aménagée des quais, ont pu suivre la cérémonie sur des écrans géants.